Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto vidéo où je vais vous montrer comment on monte une poignée NFC Exoskeleton. Je suis en train de monter un Blank PPS 73 ml, donc j'en ai déjà monté un que j'ai monté en casting. Là je vais le monter en spinning parce que c'est vraiment un Blank que je trouve formidable, il est vraiment incroyable, surtout pour le prix auquel il est vendu. Et du coup, je vais adapter cette poignée Exoskeleton là, de chez NFC sur le Blank, et puis je vais vous montrer ça en vidéo étape par étape. La poignée Exoskeleton, c'est une espèce de coque en carbone qui est creuse, donc qui est composée de la coque en carbone en elle-même. Vous l'avez livré avec le petit butt en EVA qu'il faudra coller. Et puis ici, l'écrou de serrage de devant. Donc l'ensemble fait 40 cm de longueur. Et puis vous avez le pied du porte-moulinet qui est placé à 33 cm du butt. Donc c'est vraiment, en général, c'est ce que je monte pour une canne spinning, c'est vraiment parfait. Vous le voyez au niveau de la prise en main, donc on a vraiment le butt qui arrive juste avant le pli du coude. Et puis on peut encore aller poser le doigt sur le Blank devant, l'écrou de serrage n'est pas trop long devant, donc voilà, ça fait vraiment un ensemble vraiment très bien pensé. Au niveau du poids complet, on est à 44 grammes, c'est très léger pour une poignée longue comme ça. Si vous deviez monter une poignée longue en carbone traditionnel, vous seriez sûrement plus lourd. J'avais pesé pour comparer avec les montages que je fais. D'habitude, je vous mets la photo de l'ensemble des éléments sur la balance. J'étais à 35 grammes, mais c'était une poignée split grip. Donc vous voyez, on va se retrouver au même poids quasiment. Sauf que là, en plus, on va rallonger son Blank. Cette poignée, elle va être plutôt dessinée au Blank de puissance light, ML jusque M, donc 10, 30, 15, 40 grammes. Après, au-delà, vous allez le voir, le système de fixation du Blank sur la poignée, j'aurai moins confiance. Et puis alors, votre montage, il va être limité, votre choix du Blank, il va être limité aussi par le diamètre de la poignée. Donc ici, vous avez un diamètre de 14,7 cm. Donc il faut que votre Blank puisse rentrer à l'intérieur. Et vous avez aussi cette partie-là, le rétrécissement, qui fait 12,5 cm de diamètre à l'intérieur. Ce qui fait que si vous voulez, vous allez avoir trois options en gros. Vous allez pouvoir soit monter votre Blank en le rentrant dedans jusqu'au butt pour conserver la longueur d'origine de votre Blank. Si vous avez un Blank de 2,20 m qui fait moins de 12,5 cm de diamètre au butt, vous allez pouvoir le rentrer dedans jusque là, avoir la même longueur de votre Blank. Vous allez pouvoir, si vous avez un Blank qui fait entre 14,7 de diamètre et 12,5, comme ce que j'ai là, le PPS, vous allez pouvoir le rentrer jusqu'au rétrécissement. Donc là, vous allez avoir un Blank qui va gagner 20 cm. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc mon Blank, mon PPS qui est de 2,21 m, il va faire 2,40 m à la fin, puisque je vais le rentrer jusqu'ici au rétrécissement. Ou alors, vous pouvez simplement coller. Ici, vous avez la partie qui est parfaitement cylindrique de la poignée, puisque ce n'est pas un seul et même diamètre à l'intérieur, c'est vraiment creux. La partie cylindrique qui fait 5 cm, donc la surface de collage de votre Blank à l'intérieur va faire 5 cm. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment très résistant, c'est très solide, c'est comme ça qu'il faut le monter. Donc je vous le montre, j'ai mon Blank ici, je peux coller simplement les 5 cm comme ça sur mon pas de vis. Donc là j'ai un Blank qui va être allongé de 35, 33, 35 cm à peu près. Et moi ce que je vais faire, donc comme je vous le disais, hop, je vais rallonger mon Blank seulement d'une vingtaine de centimètres. Donc j'ai une vingtaine de centimètres qui vont rentrer à l'intérieur. Et j'ai mon Blank qui arrive embuté au niveau du rétrécissement au milieu de la poignée. Là vous le voyez, une fois mon Blank en place, j'ai un peu de jeu entre la poignée et le Blank à cet endroit-là. Donc on va venir coller le Blank sur cette partie-là en rattrapant l'écart avec un scotch papier. Ou alors un shim simplement qu'on va venir ajuster à cet endroit-là. J'espère que j'ai déjà pas trop parlé en théorie. On va passer maintenant au montage de la poignée en elle-même. Avant de commencer quoi que ce soit, la première chose qu'on fait, on regarde le sens de travail du Blank. Donc on le met en tension, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Voilà, on met en tension, le Blank il va toujours se mettre dans une certaine position. Et puis après au marqueur, je viens marquer mon Blank en le gardant dans le sens ici, là je l'ai déjà fait. Donc là j'ai marqué mon sens de travail du Blank, je vais monter mes anneaux de ce côté-là et je vais le coller sur ce sens-là sur la poignée. J'ai marqué ici mon sens de travail du Blank, je viens mettre ma poignée, hop. Donc là j'ai mon Blank qui arrive embuté au niveau du rétrécissement. Hop, je vais marquer l'emplacement de l'arrivée de ma poignée sur mon Blank. Voilà. Donc là j'ai l'extrémité de ma poignée qui est marquée sur le Blank et donc ma surface de collage elle va être ici sur 6 cm, 5 cm et demi, donc voilà. C'est ici que je vais mettre ou mon scotch pour venir rattraper le jeu entre le Blank ou la poignée, ou alors un shim. Pour rattraper le jeu entre le Blank et la poignée, vous avez donc les deux solutions, ou le scotch
ou le shim. Donc ça va dépendre de l'épaisseur que vous avez à rattraper. Si vous avez beaucoup à rattraper, je vous conseille le shim. Si vous avez juste 1 mm, 2 mm, quelques tours de scotch feront bien l'affaire. Là ici, je vais me servir de shim. Je vais essayer de me servir de ça. Et là, j'ai le shim Skeleton 16 qui est vendu sur le site de Rhodos. Il rentre presque tout juste. Il va falloir juste que je le ponce légèrement autour pour qu'il rentre parfaitement dedans. Et puis on va arrimer ça au bon diamètre, coller ça sur le blanc, coller ça dans la poignée. Tout simple. J'y suis presque. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Vraiment pas besoin de beaucoup poncer. Voilà, ça va rentrer en force, ça va être parfait. Pour rimer, rien de compliqué, vous prenez votre shim, vous l'enfilez sur votre rimeur et puis vous laissez tourner votre pièce dans votre main pour pas rimer tout le temps la pièce dans la même position pour éviter d'avoir un trou ovale ou pas bien centré. Et puis ça se fait tout seul. Et on vient vérifier de temps en temps le positionnement du shim sur le blanc pour voir si ça rentre au niveau de notre poignet. Là il en manque encore un petit peu. Ma pièce est rimée, on voit, j'arrive à venir la mettre directement à l'endroit du collage. Donc ça c'est nickel. Voilà, parfait. Donc, je viens juste découper mon shim en petits tronçons, voilà, de 2 cm. Donc il est assez fin là maintenant qu'il est rimé, il est très très fin même, donc on va y aller doucement. Chut, chat. Voilà, comme ça j'ai mes 2 petits tronçons de shim, je vais bourrer de colle entre les deux au milieu, comme ça ce sera bien collé sur les 5 cm. Pour le collage, je me sers de la FlexCoat Epoxy 5 minutes. Donc, vous le voyez dans toutes mes vidéos, je me sers de cette colle-là. C'est pas la plus puissante. Si vous n'avez pas confiance dans votre collage, vous pouvez utiliser la Tough Glue. Là, vous êtes sûr que ça bougera plus jamais. Moi, j'aime bien cette colle-là parce qu'elle permet d'être démontée en la chauffant. Donc, ça permet quand même toujours de démonter la canne si on veut refaire. Donc, voilà, je me sers de celle-là. Je sais que j'aurai pas de souci avec. Donc, comme d'habitude, on mélange de parts égales. Là, je vais me servir d'une petite feuille cartonnée. Voilà, je vais mélanger avec mon petit bâton. Tout simplement, rien de compliqué. Je vais prendre mes 2 parts de chaque composant. Il n'y a pas besoin que ce soit très très précis. C'est 2 bonnes gouttes. Même pas au 10e de millilitre près. Voilà. Je viens mélanger. Il faut travailler assez vite. Donc j'essaye de vous filmer ça correctement et de faire les choses correctement également. Mais comme c'est une époxy 5 minutes, elle prend vite. Donc j'essaye de... Ça me permet de faire mes montages rapidement. Mais quand il faut filmer en même temps, c'est pas toujours évident. Je viens mettre ma colle sur l'endroit de mon collage. Voilà. Je viens enfiler mes pièces. Alors là, j'ai fait une erreur stratégique. Parce que j'aurais dû coller ma première pièce d'abord. Puisqu'elle a poussé toute la colle. Hop. J'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Là, je remets ma colle pour ma deuxième pièce. J'ai pas réfléchi, ça arrive, ça arrive. Voilà. Tac, je viens enfiler ma deuxième pièce. J'ai mon trait qui est là, de la limite de ma poignée. Mettre ça comme ça. Voilà, parfait. Donc là, tant que la colle n'est pas prise, je viens enlever mes excédents de colle. Je prends un petit papier essuie-tout. Je viens essuyer ce qui dépasse avec de l'alcool à brûler. Voilà, maintenant on va venir coller la poignée sur le blanc. Donc là, d'habitude je dis toujours ne mettez pas trop de colle. Là je vous dis mettez-en. Il faut combler l'espace en fait ici. Donc voilà, on va bien induire de colle partout. Ici jusque bien devant. Et surtout aussi bien sur l'arrière. Je vais vous montrer pourquoi après. Pour que cette colle là, on va mettre la canne à la verticale pour le séchage. Cette colle vienne vraiment se coller à l'intérieur de la poignée dans le renfoncement bien contre. Et comme ça, ça ne bougera plus du tout. Voilà. Là, j'ai mon truc
qui est bien encollé avec une bonne couche. Ça va pousser la colle de toute façon quand on va enfiler la poignée. Donc il n'y a pas trop de problème. Voilà, on essaye de travailler vite parce que c'est une époxy 5 minutes. Voilà, et là je viens avec ma poignée. Donc là ça va être un peu dégueulasse, mais on nettoiera après. Voilà. Voilà, là je suis dans le sens de travail de mon blanc. Je vois mes deux marques. Donc, si vous travaillez avec une colle qui a une prise plus lente, c'est beaucoup plus facile. Il faudra juste attendre le temps du séchage. Voilà. Je nettoie ma colle à l'avant. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens rapidement prendre mon blanc, le mettre à la verticale dans un angle de mur ici, comme ça. Et ainsi, toute la colle qu'on avait en excédent sur le blanc va venir par gravité se mettre entre le blanc et la poignée dans l'espace, et ça va faire un point de colle vraiment sécurisé. Voilà, le collage est terminé, il nous reste juste le butt à mettre, mais avant je voulais vous montrer encore un des avantages de cette poignée, c'est qu'en fait comme elle est complètement creuse à l'intérieur, elle va agir un peu comme le corps d'une guitare en fin de compte. Vous allez avoir votre manche, c'est votre blanc, et votre corps de guitare c'est la poignée, et ça va résonner, vous allez pouvoir l'entendre, je l'espère. Je vais vous mettre là, juste la pointe du blanc par terre sur le carrelage qui est lisse, et je vais vous mettre le butt ici qui est encore ouvert, près du micro, vous allez entendre. Je ne sais pas si ça s'entend, mais quand on met l'oreille dessus et puis qu'on frotte par terre, on sent vraiment, on entend vraiment les vibrations, donc ça va vraiment... C'est une poignée qui va vous permettre d'avoir un ressenti des touches, du leurre, du fond, tout ce que vous voulez qui est assez incroyable. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages de cette poignée également. La poignée là, elle est terminée. Donc vous avez vu 2 points de collage. Le butt ici sur le filetage pour ancrer le blanc sur la poignée. On peut finir avec une bague BWC. Ici je ne l'ai pas collé, voilà une simple bague comme ça que vous trouvez sur le site de Rodox, adaptée au diamètre du blanc à l'endroit où vous allez le coller. Donc voilà, je vais coller encore ça et puis on se retrouve avec la canne finie. Et voilà, la canne est terminée. Donc vous avez pu le voir tout au long du tuto, vraiment rien de compliqué. En final, il y a un point de colle pour coller le butt ici, un point de colle pour coller le blanc dans la poignée. Donc vraiment c'est une poignée qui se monte super vite. Du coup il n'y a qu'une seule ligature à faire ici et voilà, c'est terminé. Puis ensuite, bien sûr, vos anneaux à ligaturer, votre vernis. Et puis on se retrouve avec une canne qui fait 96 grammes pour 2,42 m. Donc franchement, c'est très très léger. Et j'ai hâte de tester ça au bord de l'eau parce qu'à mon avis, avec cette poignée-là et ce blanc, le PPS 73 ml, on va avoir vraiment un truc qui va renvoyer très très bien les infos pour les petites pêches à gratter, là, avec les petites crocs en Carolina ou avec des petites têtes plombées en linéaire. Ça va vraiment être parfait à mon avis. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous aurez appris comment monter ces poignées XO Skeleton de chez NFC, vraiment un super produit. Et puis je vous dis à la prochaine, allez salut!